ils donneront à n'importe quel proxy qui est prêt à faire le boulot à leur place de quoi massacrer tout le monde dans l'indifférence totale de leur part. J'espère que les Africains vous en prenez bien note. Et je suis désolé pour les Arabes. J'espère que cette vidéo vous a montré pourquoi j'ai de plus en plus de mal à croire en l'existence même d'une ligue arabe, d'un monde arabe ou quoi que ce soit. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder, ou en tout cas, on va regarder comment l'histoire se répète et comment les États-Unis ont réussi à bouleverser le Moyen-Orient et à se débarrasser de la plupart de leurs ennemis sans même avoir à intervenir eux-mêmes dans ce conflit, rien que en agitant le spectre de comme quoi ils pourraient intervenir. Sans plus tarder, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne et nous passons aux vidéos. Alors, on commence ceci par l'information d'il y a 4 heures, ce qui nous annonce ceci. Sur ces images non datées fournies par l'armée israélienne, des soldats des forces spéciales se préparent à entrer en territoire libanais. L'illustration de ce qu'a officialisé l'État hébreu un peu plus tôt dans la nuit, le lancement de ces opérations terrestres. Je dirais que nous avons le grand privilège d'écrire l'histoire, comme nous l'avons fait à Gaza, et de faire de même ici, dans le Nord. Nous avons commencé par une opération plus discrète, et aujourd'hui nous allons entamer une manœuvre plus importante et ramener les habitants du Nord chez eux, en toute sécurité. Israël préparait cette opération depuis plusieurs semaines. Dans un premier temps, l'armée a parlé d'opérations ciblées dans des villages libanais proches de la frontière. Ce mardi matin, elle faisait état de violents combats avec le Hezbollah. Son objectif ? Détruire le commandement et les infrastructures du Hezbollah et garantir le retour chez eux des 68 000 déplacés du nord d'Israël. Parallèlement, les campagnes de bombardement se poursuivent au Liban. À Saïda, dans le sud du pays, un camp palestinien a été frappé. Le raid aurait visé le dirigeant d'une branche libanaise de l'aile armée du mouvement palestinien Fatah. Sa présence dans le bâtiment n'a pour le moment pas été confirmée. Ce sont des criminels. Ils ne tuent pas des gens brandissant des armes et des fusils, ils tuent des civils. Ils ont toujours été des criminels. Plusieurs frappes sur le sud de Beyrouth ont également eu lieu au cours de la nuit. Lundi, le Hezbollah s'était dit prêt à affronter l'armée israélienne en cas d'opération terrestre. Ce mardi, il annonce de nouveaux tirs d'artillerie vers le territoire israélien. Alors, ici, le mot le plus important à retenir, c'est le discours du soldat de Tzal. La partie du discours que je vais vous remettre. Je dirais que nous avons le grand privilège d'écrire l'histoire, comme nous l'avons fait à Gaza, et de faire de même ici, dans le Nord. Je pense que dans cette partie du discours, il dit « Nous allons refaire comme on a fait à Gaza ». Et effectivement, ce qui se passe, c'est quasiment une répétition de ce qui se passe à Gaza. Les Occidentaux qui viennent faire semblant qu'ils vont calmer Israël, qui laissent Israël commencer son attaque, qui vous dit que vous n'intervenez pas parce que si vous intervenez, vous risquez de vous prendre notre gourou. Et pendant que vous laissez Israël affaiblir les autres, vous pensez que ça ne sera pas votre tour. Ça a été le tour du Hamas. Gaza a été rasé. Maintenant, c'est le tour du Hezbollah. Et vous voyez bien que maintenant, la campagne va au-delà du simple fait de permettre à ces Israéliens du nord d'Israël de retourner chez eux. Ils se débarrassent de tout le monde. Ils frappent tout et n'importe où. Et probablement que quand ils en auront fini avec les Libanais, ça sera le tour de l'Iran esselé tout seul. Parce que, comme je vous l'ai dit, regardez comment l'histoire se répète. On retourne au début. Au début de la riposte israélienne, voilà ce qui se disait. Vous allez voir l'ironie de la situation. Écoutez bien ce petit morceau, qu'est-ce qui est dit dedans ? Et sur le front des opérations en Israël, la crainte du gouvernement Netanyahou, c'est la possible ouverture d'un deuxième front militaire au nord du pays, en direction du Liban. Hier, une attaque de Tzal au sud Liban a tué plusieurs militaires libanais. En représailles, le puissant Hezbollah, ennemi de l'État hébreu, a bombardé au moins 2 bases militaires juives. Les Libanais, déjà plongés dans une crise financière violente, redoutent une nouvelle guerre. Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. Le plus important, c'était de vous faire écouter ce qui était dit.
Et sur le front des opérations en Israël, la crainte du gouvernement Netanyahou, c'est la possible ouverture d'un deuxième front militaire au nord du pays, en direction du Liban. Israël redoutait l'ouverture d'un deuxième front. Et les Américains ne voulaient pas qu'Israël ait à combattre sur plusieurs fronts. Donc, ils ont fait peur aux Libanais en leur disant que si vous intervenez, vous risquez de nous avoir sur le dos. Et donc, voilà l'intervention de Vincent Herweg. Ce que je viens de vous montrer, c'est le 10 octobre. L'intervention de Vincent Herweg, c'est le 1er novembre. Et après, je vous ferai écouter le discours de Nasrallah, ce qui est encore plus ironique, quand vous allez attendre ce qui est dit. Sur Europe 1, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous les saints notamment. Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées, se rend au Liban aujourd'hui. Tous les regards sont tournés actuellement vers Beyrouth. Un compte à rebours est enclenché, Vincent. Oui, la machine infernale que le Hamas a enclenchée le 7 octobre a dynamité la normalisation entre Arabes et Israéliens, la paix d'Abraham, et elle risque de faire sauter le Proche et le Moyen-Orient. Mais d'ores et déjà, son impact est mondial. Regardez Joe Biden avec le Parti démocrate qui se fissure, Zelensky qui redoute d'être abandonné, l'Arménie d'être amputée, l'Europe qui étale sa confusion, et Erdogan, sa folie des grandeurs, la Russie et la Chine qui jubilent. Les otages réduits en esclavage et les habitants de Gaza poussés en première ligne ne sont pas les seuls à trembler. Les juifs de France qui découvrent effarés les étoiles de David peintes au pochoir au pied de chez eux aussi. Partout donc. Bon, ça c'était des fausses histoires puisque on voulait mettre ça sur le dos des Russes et après sur les gens du quartier, je crois. Ça n'a jamais été le cas. Apparemment, c'est des gens qui ont été payés et selon les soupçons, ils seraient payés ou ils auraient été payés par des membres du peuple élu pour peindre ces étoiles de David. Donc, l'angoisse monte et parmi les comptes à rebours qui se chevauchent, il y en a un qui est tout à fait singulier. Il est le choix d'un homme seul de tous les dirigeants fantômes du monde musulman, le plus secret, le plus menacé, peut-être le plus redoutable. Après-demain, jour de la prière, Hassan Nasrallah prendra la parole. Le chef du Hezbollah, en effet, n'a pas dit un mot depuis 3 semaines, depuis le 7 octobre. Tous les jours, son armée gesticule à la frontière libanaise, elle attend ses ordres. Ce qu'il dira après-demain décidera de la suite, soit l'ouverture d'un deuxième front pour Israël, et les Libanais replongent dans la guerre, l'embrasement général est garanti, soit un prêchi-pérécha pour sauver la face et préserver son pouvoir sur le Liban, que le Hezbollah a détruit en noyautant l'État, l'économie, toutes les institutions. Ça, c'était au moment où Israël était en train de préparer ou commencer son intervention à Gaza. La crainte de tous les Occidentaux, c'était qu'Israël ait à se battre sur plusieurs fronts à la fois. Et donc, les États-Unis avaient fait déplacer des navires dans le Moyen-Orient pour faire comprendre aux Libanais ou au Hezbollah que s'ils intervenaient pour empêcher Israël de faire ce qu'ils avaient à faire à Gaza, ils allaient faire la guerre avec eux aussi. Comme le scénario se répète. Nasrallah a la main sur la boîte de Pandore et personne ne sait s'il l'ouvrira. Alors les Américains ont déployé quand même 2 porte-avions, une partie de la 6e flotte pour l'en dissuader. Et cette formidable armada au large n'empêche pas les miliciens chiites téléguidés par Téhéran d'attaquer les Américains en Syrie et en Irak. Une vingtaine de paras a été blessé la semaine dernière. Joe Biden a mis en garde Ali Khamenei, le guide iranien. À la frontière d'Israël aussi, c'est l'escalade. Pour l'instant, elle est calculée au plus juste, mais les bombardements s'intensifient. Une 60aine de morts déjà, 30 000 déplacés. Les optimistes pensent qu'il s'agit juste de fixer une partie de l'armée israélienne en Galilée, loin de Gaza et de la Cisjordanie. Il paraît que l'aide du Hezbollah au Hamas en guerre se limitera à ce soutien sans participation. Les pessimistes voient plutôt la fièvre qui gagne. Les islamistes palestiniens du Liban veulent en découdre. Au sein même du Hezbollah, des factions supportent de moins en moins de rester l'arme au pied. Les images de Gaza en ruine sont obsédantes sur les réseaux sociaux et chaque enterrement de milicien électrise la foule. Ouais, ça, c'est un... Et donc, ça c'était pour vous dire avant l'intervention de Nasrallah. Et maintenant, l'ironie, c'est qu'il faut écouter l'intervention de Nasrallah. Et quand vous écoutez cette intervention, pensez maintenant au scénario de ce qui lui est arrivé à lui. Si seulement
il n'avait pas écouté les Occidentaux. Si seulement, mais bon, avec des si on peut refaire le monde. Voilà l'intervention de Nasrallah. Mettre fin au suspense, Emmanuel, non. Hassan Nasrallah a décidé de ne pas rentrer en guerre directe avec Israël. Certes, il laisse planer la menace d'une intervention future, mais pour le moment, il n'en sera rien. Écoutez. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو قد يبدو ما يجري على الحدود متواضعا أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة نخوض معركة صمود معركتنا لم تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية ما زلنا نحتاج إلى وقت حتى نكون واقعيين ولكننا ننتصر بالنقاط. Et il développe pourquoi. Premièrement, Nasrallah applaudit les attaques du Hamas du 7 octobre, ce n'est pas une surprise, mais il précise que le Hezbollah n'a rien à voir avec elle. Pour lui, le Hamas a agi seul, sans même prévenir ses alliés. هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينيا 100% وكان تنفيذها فلسطينيا 100%. قد أخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن فصائل المقاومة في غزة. Deuxièmement, et c'est peut-être le passage le plus intéressant de son discours, Nasrallah affirme que l'Iran n'est aucunement intervenu dans cette opération. Certains y verront une manière de dédouaner Téhéran. أن هذه المعركة هي فلسطينية بالكامل من أجل فلسطين وملفات فلسطين وقضايا فلسطين وشعب فلسطين ولكنها لا تمارس أي وصاية عليها على الإطلاق ولا على قياداتها ولا على قراراتها. Quand c'était son tour de mettre la pression sur Israël pour que Gaza n'arrive pas, il a lâché Gaza. Il a dit, c'était leur opération, ils ont fait leur opération, on applaudit. Mais nous, on ne va pas intervenir. Il a cédé au chantage des Occidentaux. Et il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Une succession d'explosions. Et dans le ciel de la banlieue sud de Beyrouth, des immenses panaches de fumée rougeâtre. Pendant quelques secondes, le silence. La ville est comme hébétée avant de céder à la panique. C'est juste devant moi, juste devant moi. Les avions israéliens viennent de frapper ce quartier chiite de la capitale libanaise. 10 bombes en moins de 3 minutes. 6 immeubles ont été totalement soufflés. Je suis monté sur le toit. Il y a eu un massacre juste là. Une pluie de bombes a frappé cet endroit. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-nous. La chaîne de télévision du Hezbollah filme les secours et l'armée qui, dans la nuit, avec des lampes de poche, tentent de retrouver des survivants. Selon un premier bilan des autorités libanaises, il y aurait au moins 2 morts et plusieurs dizaines de blessés. Nos journalistes viennent d'arriver sur place. Ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est difficile pour l'instant de savoir l'ampleur des dégâts. Israël revendique ses frappes, dit avoir visé le centre de commandement du Hezbollah et plus spécifiquement le chef insaisissable de la milice chiite, Hassan Nasrallah, qui selon l'État hébreu s'y cachait. Cet endroit servait d'épicentre au terrorisme du Hezbollah. Ce quartier général était volontairement bâti sur des immeubles résidentiels au sud de Beyrouth. D'accord? Mais maintenant que il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, écoutez la réaction de l'Iran maintenant par rapport à ce qui arriva à Nasrallah. Et dites-moi si vous ne retrouvez pas des similitudes dans comment l'Iran a délivré ce message qui ici nous est rapporté. Je ne sais pas si l'Iran a dit le contraire, mais d'après ce qui nous est rapporté, l'Iran adopte à peu près la même neutralité ou ne veut pas se mêler du combat de Hezbollah du Liban, comme le Hezbollah n'a pas voulu se mêler du combat du Hamas. Pensons que peut-être que cela va le protéger. On a vu ce qui est arrivé à Nasrallah lui-même et à tous
les têtes pensantes qui posaient problème à Israël, au Liban. Écoutez. Le ton semble plutôt modéré à Téhéran si on reprend les différentes déclarations du guide suprême iranien, du président ou d'autres responsables du pays. Bien évidemment, tout le monde dénonce un crime de guerre, donc en qualifiant l'action d'Israël qui a abouti à la mort de Hassan Nasrallah, mais sans crier revanche ou sans faire de menaces directes contre Israël, comme cela avait été le cas, par exemple, il y a 2 mois lors de l'assassinat d'Ismail Haniyeh, un autre allié de l'Iran qui avait été tué dans la capitale iranienne lors d'une frappe ciblée. À l'époque, Téhéran avait accusé Israël et avait menacé donc Israël de représailles rapides et dures, qui n'est pas venu d'ailleurs, ou comme en avril dernier, lorsque... Vous avez entendu, représailles rapides et dures qui n'est pas venu d'ailleurs. Le consulat iranien à Damas avait été frappé. Lors de cette frappe, un haut général iranien avait été tué. Ce matin, les gardiens de la révolution ont confirmé officiellement la mort du général Abbas Nilforoshan, qui était chargé donc des opérations d'aide au Hezbollah et aux différents groupes de l'axe de la résistance, les Houthis ou au Yémen ou les milices chiites en Irak ou en Syrie. Le général Abbas Nilforoshan a été donc tué lors des frappes israéliennes contre Beyrouth, dans lesquelles Hassan Nasrallah a également été tué. Mais là encore, dans ce communiqué, les gardiens se contentent d'annoncer la mort et de dire que la voix de Hassan Nasrallah et de ce général va se poursuivre, et dénonce donc ce qu'ils appellent les crimes de guerre d'Israël, sans annoncer de représailles de la part de l'Iran contre Israël. Voilà, comme d'habitude. Et écoutez maintenant comment on considère les choses au Pentagone, pour que vous compreniez l'ironie de la chose. Tout à fait à cela si on fait la somme des déclarations de Joe Biden immédiatement reprises par les porte-paroles du département d'État après qu'il soit passé au travers d'un filtre diplomatique qu'évoquaient à l'instant vos invités. On peut retenir des déclarations du président américain que selon lui, Hassan Nasrallah a eu ce qu'il méritait dans le fond. Et donc converti en termes diplomatiques, on peut effectivement dire que l'administration américaine salue l'action israélienne en cours. Quel rôle ont joué les États-Unis exactement dans ce qu'on peut considérer comme un tournant ? Alors d'abord, il y a une réalité que sans le soutien américain, l'appareil de défense israélien ne serait pas ce qu'il est. Ça, c'est le point de départ. Le soutien financier, mais également le soutien logistique, la coopération évidemment sous toutes ses formes, dans le domaine du renseignement notamment, et le conseil bien sûr. On pourra spéculer autant qu'on veut sur le partage du renseignement qui aurait pu conduire à la localisation de Nasrallah à Beyrouth. Nous n'aurons ici à Washington aucune forme de confirmation, ne rêvons pas. Aucune confirmation de ce genre, ni de la Maison-Blanche, ni du département d'État, bien sûr, et encore moins des agences de renseignement, bien entendu. S'agissant maintenant du rôle direct que pourront jouer les États-Unis dans les jours, les semaines et les mois à venir, il est parfaitement clair ici et intégré par le Pentagone que Israël est désormais engagé sur 2 fronts, celui de Gaza, évidemment, et celui de sa frontière nord, désormais. C'est pour cette... Voilà. Il est acquis pour le Pentagone que Israël est à Gaza et aussi sur ses frontières nord, qui aujourd'hui s'est transformée en incursion au Liban. Et bien sûr, qu'est-ce que les États-Unis font pour dissuader tout le monde de mettre la pression à Israël? Regardez. Cette raison que le travail opéré par la marine américaine et l'US Air Force au Yémen et en Irak face aux milices houthis et aux milices irakiennes, ce travail va devenir encore plus essentiel pour Israël. En résumé, le rôle des États-Unis dans cette affaire consiste en le maintien du soutien financier, logistique, militaire, on l'a dit, et en la protection des arrières de l'armée israélienne face aux proxys de l'Iran dans la région. Voilà. Ça revient tout... En gros, les États-Unis ont toujours rêvé de se débarrasser de tous ces gens qui étaient au Moyen-Orient. Israël voulait lui aussi se débarrasser de tous ces gens qui sont au Moyen-Orient. Israël a accepté, lui par contre, de faire le sale boulot. Et c'est pour cela, depuis le début, les États-Unis n'ont jamais cessé de lui fournir de quoi faire ce boulot. Devant la communauté internationale, devant les organisations internationales, ils font semblant que
ouais, on va voir, on va les calmer, mais dans les actes, ils ont bloqué toutes les résolutions qui auraient pu contraindre Israël à arrêter son intervention à Gaza. Ils ont bloqué probablement le mandat d'arrêt qui aurait pu être émis contre Netanyahou. Ils n'ont jamais cessé de dissuader tout le monde d'être dans l'escalade, tout en continuant d'armer lourdement, comme je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo. Avant qu'on exécute Nasrallah, il y a eu un plan d'aide de 8,7 milliards accordé à Israël. Malgré le fait qu'ils étaient en train de négocier un cessez-le-feu, 8 milliards c'était donné parti à Israël. Pareil pour la France. Macron fait des cinémas devant tout le monde. Par derrière, il n'a jamais empêché la France de livrer des armes à Israël. Et aujourd'hui, que Gaza est bien rasé, et je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe encore à Gaza, puisque l'actualité maintenant est tournée vers le Liban, il n'y a plus aucune limite au Liban. C'est open bar. Et ce qui est marrant ici, c'est que c'est la lâcheté de aujourd'hui tous ces grands leaders arabes qui ont conduit à ce que la situation devienne celle-ci. Ils sont tous devenus plus faibles qu'ils ne l'ont jamais été. Parce qu'au moment où, même sans forcément rentrer dans des guerres ouvertes avec Israël, ils auraient pu accentuer la pression pour dissuader Israël de faire ce qu'il a à faire, pour faire en sorte que l'opinion publique israélienne empêche Netanyahou de faire ce qu'il a fait. Ils ont croisé les mains. À ce qui paraît, à l'époque, le Hezbollah avait de quoi frapper Israël. L'Iran avait de quoi frapper Israël. Ils ont décidé que par peur des États-Unis, ils n'allaient pas agir. Et donc, comme je dis, les États-Unis les ont tués sans même avoir à combattre. Ils ont donné l'argent à leur proxy. Ils se sont mis comme ça en haut de la fenêtre et ils regardent. L'Iran et le Hezbollah, au lieu de se battre, ils sont là à regarder les États-Unis. Pendant ce temps-là, Israël les a bien affaiblis. Pour le Hezbollah, il a carrément décapité la tête. On ne sait pas si ça va repousser. Et pour l'Iran, aujourd'hui, elle est presque ridicule. On vient de vous dire quel a été le communiqué de l'Iran. Ça fait peine à voir. Et donc, faut tirer un chapeau aux États-Unis et ça apprendra tous ces gens qui continuent encore à penser que les Occidentaux en ont quoi que ce soit à faire de vivre en paix avec vous ou de vivre de manière paisible. Les élites occidentaux ne veulent qu'une seule chose, continuer leur hégémonie sur le monde. Ils mentiront et tueront tout ce qui s'opposera sur leur chemin. Particulièrement si tu as la bêtise de penser que tu peux négocier avec eux. La seule manière de faire avec eux, c'est leur montrer que tu n'acceptes pas ce qu'ils veulent et que tu es prêt à les combattre. Parce que les États occidentaux, la population des États occidentaux, eux par contre ne sont pas alignés sur leurs élites. Parce que c'est eux, leurs enfants, qui doivent aller mourir pour ces élites. Et donc eux non plus n'acceptent plus que leurs enfants meurent pour les intérêts de ces élites. Parce que ce ne sont pas pour les intérêts de leur pays, c'est pour les intérêts de ces élites. Et donc ces élites n'ont plus de moyens d'aller au combat, ils cherchent des proxys. Malheureusement, en Ukraine, ça tourne en eau de boudin. Au Moyen-Orient, c'est en train de tourner à leur avantage. Et en Afrique, leurs principaux proxys, c'est le Rwanda. Et si les pays d'Afrique continuent encore à laisser le Rwanda et à ne pas tous parler d'un seul homme pour dire au Rwanda de cesser son agression et de se rassembler pour mettre fin au conflit entre le Rwanda et la RDC, un jour ils se réveilleront, personne ne sera en mesure de se battre contre le Rwanda, malgré que le fait que le Rwanda soit tout petit. Le Rwanda sera surarmé parce que l'Union européenne a déjà signé un contrat pour donner de l'armement au Rwanda. Ils donneront à n'importe quel proxy qui est prêt à faire le boulot à leur place de quoi massacrer tout le monde dans l'indifférence totale de leur part. J'espère que les Africains vous en prenez bien note. Et je suis désolé pour les Arabes. J'espère que cette vidéo vous a montré pourquoi j'ai de plus en plus de mal à croire en l'existence même d'une ligue arabe, d'un monde arabe ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas entre eux.
Même entre ceux qui se battaient contre Israël, ils ont refusé de se montrer solidaires. Alors imaginez-vous entre ceux qui veulent faire du business avec Israël et ceux qui voulaient se battre avec Israël, si même il y a un début de solidarité. Voilà pourquoi on a vu tous ces pays-là regarder Israël massacrer la Palestine et ne faire que parler et ne jamais agir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.